Hello, c'est Crimson Rose ici. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le deck Sourcepool. Donc ça sera plus une mise à jour de mon deck avec les ajouts de la Rarity Collection, donc les staples, qu'un deck profil. Donc on va commencer avec 3 moyens. Donc ça permet d'invoquer un jeton en montrant un monstre Wyrm ou un épée depuis la main, d'invoquer un jeton et partir sur une synchro. Ensuite je joue 2 Taya de la épée, donc ça permet d'invoquer un jeton depuis le cimetière en bannissant un monstre. Alors c'est Wyrm depuis le cimetière, partir sur une synchro. Ensuite on a 3 Longyuan. Donc ça elle peut se spé en sacrifiant un monstre Wyrm depuis la main et partir sur une synchro ensuite avec son jeton. Donc on a 2 exemplaires de Ringo Worm, donc ça là j'en ai pas forcément beaucoup parlé. Donc elle permet de se spé si on n'a pas de monstre à effet sur le terrain. Si on a un monstre fast recto mais qui n'est pas un monstre à effet, pardon, on peut l'invoquer spécialement depuis la main durant la main phase si on n'invoque pas synchro ce tour. On peut bannir cette carte depuis le cimetière et invoquer spécialement un jeton. Le joueur qui l'a invoqué peut être traité comme un synthoniseur pour une invocation synchro. Ensuite on va avoir 3 ecclésias pour spéler les hommes épées. Ça sera vraiment le but de ce deck, le but de cette carte dans ce deck, pardon. Donc ça permettra de partir sur des synchros aussi. Donc le mieux c'est de spé moyer. Ensuite on va partir sur les Tenni. Donc je vais avoir 2 Adara. Donc je disais 2 Tenni Adara, donc qui permettent, si on ne contrôle pas d'effet de monstre à effet, pardon, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Et si on contrôle un monstre qui n'a pas d'effet, on peut bannir cette carte depuis la main ou le cimetière, cibler une des cartes bannies Wyrm, excepté cette carte et l'ajouter à la main. On continue avec les Tenni avec 3 Ashuna. Donc c'en est pareil que pour le premier, elle peut s'invoquer spécialement si on ne contrôle pas de monstre à effet. Son effet de bannissement permet d'invoquer spécialement un monstre Tenni depuis le deck, excepté Ashuna. Voilà, ce sera tout pour cette carte. Ensuite on passe à 2 Vishuda. Donc seulement on peut l'invoquer comme les autres. Si en effet, si on bannit, on peut envoyer une carte d'adversaire à la main. Le dernier Tenni que je jouerai dans ce deck, c'est Shtana, donc pareil que pour les autres pour son invocation. En effet, si l'adversaire détruit un monstre sans effet que vous contrôliez, vous pouvez le réinvoquer et détruire une carte de l'adversaire. On finit avec les monstres avec 3 H-Blossom, donc très connus. Voilà. Je vais pas forcément redire tous les effets des cartes les plus connues. Donc on continue avec les cartes magie. On continue avec un exemplaire de réceptacle pour le cycle du dragon, donc une carte magie normale, qui permet d'envoyer un monstre Wyrm depuis le deck au cimetière, puis si on contrôle un monstre secto, monstre à effet exclu, vous pouvez ajouter un monstre Tenni de dents différent du monstre envoyé au cimetière depuis votre deck à votre main. On continue avec une Sourcepool Sacred Summit dans le sommet sacré, magie normale. Donc il permet de cibler un monstre Sourcepool dans votre cimetière, et si on contrôle un monstre synchro, on peut cibler un monstre Wyrm à la place, l'invoquer spécialement, et si cette carte est bannie, vous pouvez cibler un monstre Sourcepool ou Wyrm que l'on contrôle, augmenter ou diminuer son niveau de 1 jusqu'à la fin de ce tour. Donc ça c'est un effet facultatif, le dernier. Ensuite on a 3 émergences SAMUP, donc des magies normales, donc qui permettent... alors je vais revérifier son effet par contre, ça serait bien. On peut chercher un monstre Sourcepool depuis le deck et ajouter la main, ou si vous contrôlez un monstre synchro, vous pouvez ajouter ou possible un monstre épée ou monstre Wyrm que vous contrôlez jusqu'à la fin de tour, augmenter ou réduire son niveau de 1. C'est à peu près le même effet que la carte précédente pour le dernier effet qui est facultatif. Ensuite on va avoir Sourcepool Punishment,
Donc je sais qu'elle n'est pas forcément très jouée dans beaucoup de decks. Donc cette image est normale. Si on contrôle un monstre synchro, on peut cibler une carte sur le terrain ou dans des cimetières, la bannir. Et si votre adversaire contrôle un monstre rituel, fusion, synchro, X6 ou lien, on peut bannir cette carte. Vous pouvez bannir un synchro depuis votre cimetière. Ajoutez cette carte depuis le cimetière à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet par tour. Ensuite, on va arriver sur les derniers ajouts de ce deck avec Pot des Désirs qui permet de bannir 10 cartes du dessus de deck et piocher 2 cartes. Ainsi que Talent des triples tactiques en 2 exemplaires. Donc ça là, si l'adversaire a activé un effet de monstre durant notre main phase, vous pouvez soit piocher 2 cartes, prendre le contrôle d'un monstre que votre adversaire contrôle jusqu'à la end phase, pardon. Et ou regarder à la main de votre adversaire, choisir une carte et la mélanger dans le deck. Bon, la dernière carte elle était déjà dans le deck, il me semble. Donc j'ai joué un call by, donc ça permet de negate une hache ou beaucoup de un-trap monstre une fois qu'elle est utilisée et envoyée dans le cimetière. Donc ça permet d'annuler l'effet. On va terminer par le main deck. Donc les cartes pièges, donc on aura un Black House, donc ça permet de cibler un de nos monstres Wyrm et cibler deux cartes de l'adversaire, pardon, et de les détruire. Et si cette carte est bannie, vous pouvez invoquer spécialement un token Sorsoul. Voilà. Ensuite, je joue 2 Heavenly Match, donc celle-là très connu aussi, je vais pas forcément relire les faits, ainsi que 2 Ice Prison Dragon, tout le monde connaît je pense. On passe maintenant à Extra Deck. Donc on va commencer par les cartes de lien. Donc je vais commencer par 3 moines du tennis. Donc un monstre lien sans effet de mine d'attaque, lien 1. Donc ça va permettre d'utiliser les tennis, les monstres tennis du main deck pour faire cette carte. Ensuite on aura la chamane, donc qui est une lien 2. Donc 2 monstres Wyrm. Vous pouvez défausser une carte depuis si bien monstre Wyrm dans votre cimetière, invoquez spécialement. Si lors de ce tour vous pouvez activer l'effet de monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck, monstre tennis exclu. Lorsqu'une attaque implique à votre monstre face recto monstre à effet exclu qui est déclaré, vous pouvez cibler une carte contrôlée par l'adversaire, détruisez-la. Donc ça sera forcément pour le deuxième effet qui est pas mal, de reborn un Wyrm. En général je l'utilise avec le moine. Voilà pour cette carte là. Ensuite je vais jouer en synchro un Yazi. Donc votre adversaire ne peut pas cibler cette carte sur le terrain avec des effets de cartes. Vous pouvez utiliser chaque effet de Yazi une fois par tour. Vous ciblez un monstre Yazi que vous contrôlez, une carte que votre adversaire contrôle, détruisez-les. Lorsque cette carte que vous contrôlez est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée à votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Wyrm depuis le deck en position de défense. Moi je préfère le deuxième effet de cette carte, donc vu que j'ai pas forcément d'autres cartes Yangzing à part dans l'extra deck, comme celle-ci qui est Baxia que je joue en un seul exemplaire. Donc lorsque cette carte est invoquée par synchro, vous pouvez cibler des cartes sur le terrain égales au nombre de monstres, au nombre d'attributs différents de monstres sacrifiés pour les invocations synchro de cette carte. Mélangez dans le deck, une fois par tour, vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez, un monstre de niveau 4 ou moins dans votre cimetière, détruisez cette carte sur le terrain. Et si vous le faites, invoquer spécialement ces autres monstres depuis le cimetière. On continue avec le Draco Berserker du tennis. Donc, lorsque votre adversaire utilise un monstre à effet rapide, vous pouvez le bannir. Si cette carte attaque un monstre et le détruit un monstre à effet au combat et l'envoie au cimetière, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre détruit. Il peut aussi faire une seconde attaque sur un monstre durant la battle phase. On va continuer avec 2 Chichao. Donc,
Alors je vais juste mettre l'effet qui soit bien visible. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez ajouter à votre main ou bannir une carte AMP depuis votre deck. Vous pouvez bannir une carte AMP en effet rapide ou un monstre Wyrm depuis votre main au cimetière, puis oublier un autre monstre à effet sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. On continue. Donc on continue avec un EVR Inflexipator, Dragite. Donc durant votre main phase, vous pouvez dévoiler 5 cartes du jeu sur votre deck. C'est pas forcément le deck c'est pas forcément cet effet qui nous intéressera. Ce sera le dernier. En effet rapide, tant qu'on a un monstre haut dans le cimetière, vous pouvez annuler l'activation. Si vous le faites, détruisez-la. Vous pouvez utiliser chaque effet Dragite une fois par tour. Donc comme on aura forcément souvent un moyen dans le cimetière, ça peut être pas mal à utiliser. Ensuite, une nouvelle carte que je joue, c'est Quibelt. Donc cette carte invoquée par invocation synchro, vous pouvez cibler une carte sur l'un des terrains, détruisez-la. Si cette carte sur le terrain est détruite, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Ce monstre ne peut pas attaquer jusqu'à la fin du tour du prochain tour de votre adversaire. Vous pouvez utiliser chaque effet une fois par tour. Ensuite, on aura Shining. Donc, pour chaque carte bannie, cette carte gagne 100 d'attaque et les monstres que votre adversaire contrôle perdent 100 d'attaque défense. Si cette carte doit être détruite par un effet de carte, vous pouvez bannir une carte depuis le cimetière à la place. Si une carte est bannie, excepté durant un damage step, vous pouvez bannir une carte d'un des cimetières et une sur le terrain. Et on peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ensuite, on va avoir Kishin Longyuan. Donc si vous invoquez par synchronisation un autre monstre Wyrm, tant que ce monstre est sur le terrain, vous pouvez piocher une carte. Si votre adversaire invoque spécialement plusieurs monstres, sauf durant un damage step, vous pouvez bannir un de ces monstres si vous faites infliger 1200 points de dommage à votre adversaire. Lorsque votre adversaire active une carte magie piège ou effet de magie piège en effet rapide, vous pouvez bannir la carte et si vous le faites infliger 1200 points de dommage à votre adversaire. On arrive sur la dernière carte de extra deck avec Aegrin. Donc à peu près le même effet que Dragite. En effet rapide, vous pouvez activer cet effet. Les monstres face recto que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits ou bannis par des effets de votre carte de votre adversaire ce tour. Si vous avez activé des effets, si vous avez activé cet effet en réponse à l'activation d'une carte adversaire, en effet, et votre adversaire a des cartes avec ce nom sur le terrain. J'avoue que le dernier paragraphe je l'ai pas forcément très bien compris. Il faudra que je vérifie la traduction française parce que là j'arrive pas à le retraduire. Et pour finir, un punisseur de la fin psychique. Donc tant que vos LP sont inférieurs ou égaux à ceux de votre adversaire, cette carte invoquée par synchronisation n'est pas affectée par les effets activés de votre adversaire. Une fois par tour, vous pouvez payer 1000 life points plus cibler un monstre que vous contrôlez. Et une carte contrôlée par l'adversaire, bannissez-les au début de la battle phase. Vous pouvez gagner à cette carte une attaque égale à la différence entre l'LP et ceux de votre adversaire. Donc ce sera tout pour cette vidéo sur la mise à jour de mon deck Swordsoul. Encore une fois, c'est pas forcément un deck profil, mais plus une mise à jour avec les cartes que j'ai pu me procurer dernièrement. Donc j'espère qu'elle pourra vous être utile cette vidéo, qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!